Tu ne peux pas être ébranlé dès qu'il y a un vent contraire. Tu ne peux pas abandonner la foi dès que tu rencontres une circonstance difficile. Dieu t'a appelé justement dans des circonstances difficiles. Dieu t'a appelé parce que tu es un champion. Il faut un championnat pour révéler un champion. Il faut un géant pour révéler un roi. Il faut un problème pour révéler un sage. Aujourd'hui, frères et sœurs, je ne veux pas faire comme si j'avais 75 ans. J'ai que 72. Mais en vrai, j'ai 45 ans. Mais en vrai, aujourd'hui, on élève des choses tellement instables. C'est comme la foi n'est pas solide, elle n'est pas ancrée. On dit Christ est ma seule fondation, mais au moment où on rencontre une difficulté, il y a beaucoup d'autres fondations qui commencent à apparaître dans la vie du chrétien. Plein de fondations. J'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans Luc chapitre 24, versets 13 à 36. C'est un long passage, mais ça m'a marqué de lire ça. Parce que je me suis dit, tu veux t'assurer de marcher avec Jésus. Pas avec un mouvement d'église. Tu veux t'assurer de marcher, toi, avec Jésus. Tu ne veux pas bâtir ta foi sur la foi d'un autre. Lorsque certains exorcistes juifs ont commencé à faire un business avec le nom de Jésus que Paul prêche, on a découvert que leur foi était instable. Les démons leur ont dit, mais nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Tu ne veux pas qu'un jour, une situation compliquée te dise, ah mais je connais Wafo. Je connais le prophète Rodrigue, mais toi, qui es-tu? Tu ne veux pas invoquer le nom de Jésus au dernier moment. Tu veux le connaître intimement. Tu veux marcher avec Jésus. Et lorsque je lisais cette histoire, quelque chose m'a touché. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Viens avec moi. Il est dit ici, et voici ce même jour, Luc 24, versets 13 à 36. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Quel même jour? Quel même jour? Le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, il y avait 2 disciples qui allaient en direction d'Emmaüs. Tu veux souligner cela dans ta Bible? Nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, ce qui veut dire environ 13 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et ici, tu veux souligner, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. Tu veux souligner ça? Je parle ici de 2 disciples qui faisaient partie des disciples, qui ont marché certainement avec Jésus peut-être pendant 3 ans et demi, qui ont vu des miracles, qui ont vu des résurrections, qui ont vu des choses extraordinaires. Mais d'un coup, ils sont en train de s'éloigner. Et leur conversation les rend tout tristes. Autour de Jésus, il n'y avait pas ce type de conversation qui rendent tout triste, si ce n'est lorsque le Fils devait être enlevé. Mais il y avait une joie intense. Mais leur conversation, leur raisonnement sur tout ce qui s'était passé les rendait tout tristes. De quoi vous entraînez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui était arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Et tu veux souligner cela dans ta Bible, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Regardez le langage de ces hommes qui ont marché 3 ans et demi avec le Messie. Tu viens 3 ans et demi au temple de la foi. Et d'un coup, Jésus devient un prophète. Un prophète. Et le fait d'en parler même, ça te rend tout triste. C'est normal. Qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple.
et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Tu veux souligner ce qui vient? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. On avait un projet avec cet homme-là. Ce prophète, on avait un projet avec lui. On espérait être guéri. On avait un projet. Nous avions une idée de ce qu'il ferait pour nous. On a marché avec lui pendant 3 ans et demi. Et là, il est mort, ce prophète. Mais nous, on avait des projets, des choses qu'il pourrait faire pour nous pour améliorer notre qualité de vie. Tu es toujours avec moi? Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. 3 jours! Quand je lis ça, j'ai envie de dire, mais 3 jours, c'est pas long. Quand je vois la tumeur qui est grosse comme ça, et que le 1er jour, elle est encore comme ça, dure, dans le corps de ma femme, mais que le 2e jour, elle est encore comme ça, et que le 3e jour, elle est encore comme ça. 3 jours, c'est pas long. Le 4e jour, la semaine, elle est encore comme ça. Mais jusqu'au bout d'un moment où on a commencé à le désintégrer, ça a pris quelques jours, certes. Mais 3 jours, c'est pas long. Et ils étaient déjà découragés. Il y avait déjà les brebis, comme il est dit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Ça a pris que 3 jours avant que ces deux-là s'en aillent. 3 jours, c'est pas long. Il y a des gens qui viennent en attendant un miracle, attendant quelque chose de Dieu. Et je dis pas que Dieu est en retard, mais si tu crois que Dieu va le faire et qu'il doit le faire avant dans 3 jours, sinon je quitte, tu pourrais être déçu. Kenneth Hagin a dit ceci: si tu es prêt à attendre toute ta vie, ça prendra pas longtemps. Si tu es prêt à attendre toute ta vie, l'onction, par exemple, quelqu'un ici, un jeune, veut l'onction. Si tu es prêt à ne pas brader, à ne pas tromper, à ne pas tricher, à ne pas séduire, à ne pas manipuler, si tu es prêt, l'onction viendra sur ta vie. Si tu n'es prêt à ne pas juste prendre les réseaux sociaux et dire 1000 followers, 2000 followers, ça y est, j'ai 100 000 followers, ça y est, maintenant je suis archbishop. Si tu es prêt à attendre, l'onction viendra sur ta vie. Mais eux, 3 jours, 3 jours, c'était déjà trop. Ça suffit pour aller prendre et s'éloigner de Jérusalem. Je prie que ce ne soit pas ton partage. La Bible dit l'amour est patient, n'est-ce pas? L'amour est patient. Si tu aimes Dieu, tu es patient. C'est quand même spécial que l'amour, sa première mention, c'est qu'il est patient. C'est un autre message pour le prophète Rodrigue. Il prêchera ça mieux que moi. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et regardez ce qu'ils disent. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, des amis, pas des étrangères, des gens qu'on connaît, nous ont fort étonnés, s'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Tu veux souligner ce qui vient? Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Et malgré tout ça, tu pars. C'est des gens avec qui tu as marché. Tu l'as vu verser ses larmes, tu l'as vu sécher ses cheveux, tu as vu l'intégrité de son cœur, comment Dieu l'a transformé en la délivrant de 7 démons. Tu as vu la transformation de Marie, tu as vu la transformation de ces femmes aux côtés de Jésus-Christ. Elles te disent, nous avons vu une visitation angélique, ce qui quelque chose est un peu commun quand tu marches avec Jésus. Mais ces personnes qui étaient nos amis, je crois pas trop. Tu crois pas trop quand le frère ici dans l'église, non, j'ai vécu un miracle. J'ai une visitation angélique. Quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et annoncer qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors nous, on s'est éloignés. Je parle à quelqu'un qui s'est éloigné. Je parle à quelqu'un qui s'est détourné, qui a pris un détour. Je parle à quelqu'un en ce moment. Je ne suis pas en train de te condamner. Je suis en train de te rattraper. Jésus est celui qui fait ce type de travail. Il vient te rattraper. C'est quand même spécial, on va lire la suite. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Tu veux souligner cela?
et tu ne veux pas que ton cœur soit lent à croire. Et là, il va leur expliquer, dans tout ce qui concerne les Écritures, ce qui le concerne lui. Et ensuite, on se retrouve où il est dit, et il entra pour rester avec eux pendant qu'il était à table avec eux. Il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Tu veux souligner ce qui vient? Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Ils ont marché avec cet homme pendant longtemps, avec Dieu. Mais là, ils font une marche d'à peine 12-13 kilomètres et ils ne le reconnaissent pas. Je sais que je parle à quelqu'un. Mais lorsqu'il va rompre le pain, c'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent. Il leur manquait juste la communion, le pain, la communion, pour le reconnaître. Il y a quelqu'un qui fuit la communion en ce moment et qui se demande pourquoi je ne reconnais pas Jésus. Mais à ce moment-là, ils vont le reconnaître. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, tu veux souligner cela? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça prenait juste ça. Qu'on t'explique les Écritures pour que ton cœur brûle à nouveau. Se levant à l'heure même, ils ont fait tout leur chemin et il était tard et ils allaient rester à un endroit. Mais d'un coup, ils ont un déclic. Non, on n'est pas à la bonne place. On n'est pas à la bonne place. On a marché avec Jésus, mais on ne savait même pas que c'était lui. Quelque chose cloche dans notre cœur en ce moment. On n'est pas à la bonne place. Parce que lui, qui est la parole faite chair que nous avons contemplée, que nous avons vu, les miracles, sa bonté, son amour, ces choses-là, nous en étions même devenus indifférents. On était devenus indifférents, on était incapables de comprendre la fréquence de son cœur. Il a fallu qu'il prenne son corps et qu'il le partage pour qu'on puisse le voir à nouveau. Je prie que tu puisses voir Jésus à nouveau. Je suis venu parler à quelqu'un qui, comme ses disciples, s'est éloigné de la foi. Je suis venu parler à quelqu'un qui, comme ses disciples, vit tout un tas de raisonnements, ne comprend pas au point que Jésus soit relégué au rang de prophète. Je suis venu parler à quelqu'un, à un jeune qui écoute les témoignages de ses frères et des sœurs et qui dit qu'il ne croit pas. Ah, le pasteur Gwen et ses vacances à 86 000 $. On te raconte des miracles. On te dit que l'autre s'est pas fait couper la jambe. Je dis un jour à l'autre, je suis en vacances. Et quand je suis en vacances, j'évangélise. Et je prie pour quelqu'un. Je suis là en train de parler avec quelqu'un. Et sa fille a une otite. Je dis, moi, ma fille a une otite. Est-ce que je peux prier pour elle? J'ai déjà prié. Ma fille, elle avait une otite. Elle hurlait. Je suis arrivé, j'ai posé ma main. Elle s'est endormie direct. Vrai ou faux? Vrai. Dans les bras de ma femme, comme ça, elle s'est endormie. Plus aucune douleur. Nous avons prié avec l'apôtre Joël, nous avons prié pour un enfant qui était sourd. Et l'enfant s'est mis à entendre. Il est rentré à la maison et il dansait sur les louanges. J'ai dit à cet homme qui se disait religieux, qui se disait croyant en Jésus, j'ai dit, est-ce que je peux prier? Il m'a dit, ah non. Il y a des gens à qui on raconte des miracles et ne veulent plus croire. Ils marchent soi-disant avec Jésus, mais ils marchent avec une religion. Ils ne peuvent pas le voir. Maintenant, on va lire un autre passage si vous voulez bien. Je vais faire vite. Il est dit dans Matthieu chapitre 9 au verset 26 à 31. Est-ce que tu es là avec moi? Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis la richesse éternelle. Amen. Amen. Dis avec moi, je veux être avec le maître. Dis avec moi, je veux suivre le maître. Quelqu'un est en train de revenir. Quelqu'un est en train de revenir à la maison. C'est important. Frères et sœurs, je sais que l'avenir
du temple de la foi et de cette jeunesse ici, en Côte d'Ivoire, est glorieux, je l'ai vu. J'ai dit que je suis venu ici pour la première fois, mais ce n'est pas vrai, je suis déjà venu en esprit et Dieu m'a montré des choses extraordinaires. J'ai visité ce lieu plusieurs fois en esprit. J'ai même reçu du coaching avec le révérend. Alléluia. Toi, tu n'as pas eu ça, hein? C'est pas vrai, il est hyper disponible. On était à Paris, il a dit, je vais prier pour vous. Et là, je regardais, il y avait plus d'une centaine, le ministère, ça avait duré longtemps. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Il dit, non, je vais prendre le temps pour chacune des personnes. Et il a pris le temps pour chacune des personnes. Ça a duré des heures. Gloire à Dieu. Vous avez vraiment un homme de Dieu extraordinaire qui aime Jésus et qui vous aime. Ouh! Je veux te montrer un passage. Matthieu 9, versets 26 à 31. Il est dit, le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Quel bruit? C'est la résurrection de la fille de Jairus. Tout le monde en parle partout. Étant parti de là, donc Jésus va commencer à partir de cet endroit. Jésus fut suivi par 2 aveugles. Est-ce que je parle à quelqu'un dans l'église? Non, mais t'es même pas étonné, je dis Jésus fut suivi par 2 aveugles. T'es même pas étonné. Des fois on lit la Bible, mais on lit même pas la Bible. Est-ce que je peux avoir 3 personnes? 3 personnes, juste 3 personnes, rapidement. 3 personnes, rapidement, vite. Jésus fut suivi par 2 aveugles. Voilà, Jésus, il y a une promotion à Jésus aujourd'hui, viens ici. 2 aveugles, vous avez une démotion? Désolé. Ok, fermez vos yeux. Non, regardez par ici, là, mettez-vous ici, là, par ici. Ah, ils ne peuvent pas regarder, hein. Par ici, viens par ici. Regarde, 2 aveugles, ok. Jésus commence à marcher. 2 aveugles qui suivent Jésus. Les gars, pourquoi vous ne suivez pas? Pourquoi vous ne suivez pas? Répondez-moi. Mais Jésus fut suivi par 2 aveugles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont à Emmaüs, qui marchent avec lui, mais qui ne le voient pas. Mais il y a 2 qui sont aveugles et qui le voient. Alors toi, tu dis, oui, mais non. Oui, mais non. Ils ont juste commencé à faire ça, là. Un petit peu ça. Ils ont essayé de chercher en tâtonnant. On va lire la suite. Merci les frères, merci. On va lire la suite. T'as vu? Je fais comme le prophète, hein. Je commence à courir, je commence à être à l'aise. Alléluia. Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Ça vous rappelle pas l'histoire de Bartimée? Jésus, fils de David! Et la foule essayait de le faire taire, mais lui criait de plus en plus fort « Jésus, fils de David !» Et Jésus s'est retourné. Mais ici, Jésus a dit « C'est un jour où je ne me retourne pas. » C'est un jour où même ceux qui sont dans les ténèbres, à cause de la lumière que je suis, ils pourront voir. Il fut suivi par 2 aveugles. Et regardez bien, c'était pas une petite marche. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Croyez-vous qu'il les a entendus? Frères et sœurs, dans la vie, Jésus va dire aux pharisiens, parce que vous dites, nous ne sommes pas aveugles, votre péché demeure. Il va dire, vaudrait mieux que tu comprennes que sans moi, tu ne vois rien. Il vaudrait mieux cela. Parce qu'au moins, je peux te guérir. Maintenant, tu dis, nous voyons, tu dis, nous voyons, c'est pour ça que notre péché demeure. Et il y a des gens qui marchent dans la vie chrétienne, et c'est une religion, et qui disent, nous voyons. Oh, frères et sœurs, j'ai appris à dire, je ne vois pas. J'ai appris à dire, je ne sais pas. J'ai appris à m'humilier sous la puissante main de Dieu. Et je prie que ce soit ton partage. Parce que si tu veux que Dieu t'élève, il faut que tu t'humilies. Il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils dirent quoi? Oui, Seigneur. Tu as envie de dire au Seigneur, mais en fait, ils t'ont déjà suivi hyper longtemps, donc je pense qu'ils croient. Hein? Leur détermination. Mais dire quoi? Qu'il en soit fait selon votre foi. On voit ici 2 contextes, hein? 2 fois 2 personnes. Et je sais que des fois, on marche, on a l'impression de marcher avec Jésus,
mais on ne le reconnaît pas. Mais la foi te permet de marcher avec Jésus les yeux fermés. Tu peux suivre Jésus les yeux fermés. Il y a des signes qui indiquent que Jésus est dans la place. Il y a des signes même qui indiquent que Jésus est dans cette église. Je peux vous raconter une histoire. Je vais laisser la place au révérend après. Il y a un homme qui va avoir une puissante visitation du Seigneur. Et il rencontre Jésus par lui-même. Et il aime le Seigneur. Puis il se dit, mais maintenant, il faut que j'aille à l'église. Et là, il va dans une église et il arrive dans l'église. Et on le regarde et on lui dit, ah non, tu ne peux pas être habillé comme ça dans l'église. Puis il dit, ah bon, comment ça? Non, non, il faut que tu sois habillé comme nous. Il dit, ah ouais, ah ok, bon, bah je reviendrai. Puis là, il s'en va, puis il va voir Jésus, puis il lui dit, Seigneur, je suis allé à l'église, puis ils m'ont dit que je ne pouvais pas être habillé comme ça là-bas. Puis je me demandais, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et Jésus va lui dire, je ne sais pas, j'ai jamais été invité là-bas. Il y a des églises qui n'invitent pas Jésus. Je t'assure qu'il y a des églises qui n'invitent pas Jésus de peur d'être dérangé. C'est pour ça que si tu veux suivre Jésus les yeux fermés, il y aura des signes évidents. Il y aura, alors qu'il marchait, il entendait « Hosanna au fils de David !» Parce qu'auprès de Jésus, il y a toujours la louange. Il y a quelqu'un qui loue son Dieu. Si tu n'entends plus la louange dans ton environnement, que tu entends les critiques, les murmures, c'est peut-être que tu t'es éloigné de Jésus, que tu as besoin de retourner promptement. Auprès de Jésus, il y a des miraculés qui disent, j'ai été guéri. Regarde, je n'avais pas de jambes, maintenant j'ai une jambe. Je n'avais pas de bras, j'ai un bras. Regarde, la fille de Jairus a été ressuscitée. Si l'endroit où tu te tiens, on te dit c'est l'endroit de Jésus, mais qu'il n'y a pas de miracle, ça veut dire que Jésus n'est pas là. Tu es dans une religion. Autour de Jésus, il y avait des témoins. Il y avait l'honneur. Autour de Jésus, il y avait des familles. Il y a des gens qui se tiennent à être juste être sérieux, des grands sérieux, comme des grands connaissants. Que Dieu nous délivre dans l'église. Que Dieu nous délivre. Vraiment, on a besoin de réapprendre à marcher avec Jésus. Tu veux pas qu'ils disent, non, je ne sais pas comment il s'habille chez lui. Autour de Jésus, même les yeux fermés, tu peux le suivre. Ça ressemble à une nuée, ça ressemble à une colonne de feu, ça ressemble à tout est possible, ça ressemble à la guérison, ça ressemble à la délivrance, ça ressemble à la provision, ça ressemble à la joie du salut, ça ressemble à la paix, ça ressemble au ciel auprès de Jésus. Il y a toutes ces choses. Tu peux suivre Jésus les yeux fermés. Je veux prier pour tes jeunes. Parce que tu as entendu Jésus ici, Jésus là, Jésus sur les réseaux, frères et sœurs. L'église sur les réseaux fait honte. C'est ridicule. On a l'air d'être des magazines de potins, des ragots. Dernièrement, j'ouvre même plus mes trucs tellement j'ai honte. Il y a beaucoup de non-croyants qui me suivent. Et quand je vois toutes ces choses-là, j'ai dit, bon, désolé, je ne peux pas t'expliquer, mais les frères là ont besoin de révélation. Mais toi, qui veux suivre Jésus, il y a des ingrédients, des indicateurs. Même pour choisir ton église, même quand le Saint-Esprit veut te dire là où tu dois aller. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ah, papa Wafo, c'est mon papa. Mais papa un tel, c'est mon papa. Et ça aussi, c'est mon papa. Moi, ma fille, elle vient me voir, elle me dit, ah, regarde mon papa. Je dis, hé, c'est moi ton papa. Hey, c'est moi ton papa, je dirais à ma fille. L'apôtre Paul même lui-même va dire, hé, même si vous avez plusieurs maîtres, vous n'avez qu'un seul père, c'est moi qui vous ai enfanté. Bon, je ne prends pas c'est ma femme qui l'a enfanté, ma fille. Faut pas aller au-delà de la mesure. Hein. Mais si tu veux suivre Jésus personnellement, si tu veux l'accueillir comme ton Seigneur, ton Sauveur, et si tu veux qu'il t'aide à entrer dans le meilleur schéma de ta vie, tu peux faire ce choix maintenant. Tu vas dire, mais ce message est trop simple. Mais tu sais quoi? Je veux prêcher Jésus. Je sais qu'il peut te sauver. Je sais qu'il peut te délivrer. Ma femme, si elle se tient ici toute belle et magnifique, gloire à Dieu. Si elle est vivante, c'est parce qu'on a marché avec ce Jésus. Celui-là.
Pas celui qui est bon juste dans les chants. Je suis entré dans des églises, on a dit, ah, tout est possible. Et après, dans la prédication, oui, mais des fois, Dieu ne veut pas. Tu fais, mais on le chante là et ici, on ne le chante plus. Que Dieu nous aide. J'ai entendu, tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Et après, arriver ici, oui, mais des fois, Dieu nous combat les chardes dans la chair de Paul. Il y a une espèce de schizophrénie, bipolarité sur l'estrade. Les chants, Dieu est bon, mais à la prédication, pas toujours. Tu sais pourquoi Gwen Dresser n'accompagne plus toutes sortes de pasteurs? À cause de ça. On m'invitait, est-ce que tu veux venir faire? J'ai dit, non merci. J'ai déjà chanté la foi. Les gens commencent à défendre et à faire des décrets de foi avec leurs paroles, s'engager dans leur destinée, croire pour le miraculeux. Et après, le prédicateur prêche tout le contraire. J'ai dit, je ne ferai plus jamais ça. Plus jamais ça. Tu peux m'inviter dans la plus grande église du monde. Si on ne prêche pas la foi, je n'irai pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas là où on tape sur les brebis. Je n'irai pas. Je me suis conservé, consacré. Si je viens au temple de la foi, c'est pas seulement par amitié. C'est parce que nous avons une mission. Prêcher cette foi dans les nations. Oh, cette foi pourra changer la Côte d'Ivoire. Cette foi pourra changer l'atmosphère de ce lieu. Cette foi, tout est possible à celui qui croit. Cette foi, dis avec moi, j'ai la foi. Dis avec moi, je suivrai Jésus. Le vrai Jésus, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui délivre les captifs. Mon Jésus plein de grâce. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même. Est-ce que tu veux faire cette prière avec moi? Non, je ne veux pas traverser moi-même ces grands besoins. Si ton esprit ne va pas devant, chante avec moi, ne me fais pas quitter. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas. Je ne veux pas traverser ces grandes eaux. Si tu restes là, alors je reste là. Si tu marches, alors je marche. Alléluia. Là où est le maître, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je peux le suivre. Je peux le suivre les yeux fermés. Je peux le suivre les yeux fermés. Je peux le suivre les yeux fermés. Là aussi sera son serviteur. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu.